Quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu devenir un pirate. Mais il a fallu de nombreuses années avant que l'aventure ne commence pour moi, avant que je porte ce chapeau. Pour faire simple et pour commencer, disons que je suis un touche-à-tout, un bricoleur comme beaucoup d'entre vous dans cette pièce. J'ai souvent bricolé les choses qui me venaient, souvent sans intérêt, en suivant le fil décousu de mes idées, jusqu'à ce qu'un jour quelque chose marche. Quelque chose marche vraiment. Et ça a tellement bien marché qu'un gros poisson qui passait par là a décidé de m'avaler. Un requin m'a mangé, façon sashimi. Un grand groupe, comme il en existe ici et ailleurs, avec son lot de gens gentils à l'intérieur, prêt à tout pour satisfaire les objectifs de l'entreprise, quitte à y laisser quelques plumes. Et la plume, c'était moi. Et on m'a laissé tomber comme une plume. Comme une plume. Alors, c'était comme dans un film, en fait. Je suis passé sur la planche. On m'a demandé de sauter par-dessus bord en échange d'une poignée de billets qu'on m'a donnée comme si elle sortait d'une partie de Monopoly. Sauf que de mon côté de la partie, c'était une catastrophe. Le sentiment amer que plus rien n'avait de sens, l'idée que tout méritait d'être vu comme un jeu. Tu commences à employer des mots grossiers, tes dix te demandent de changer tes mots, et ta femme te quitte parce qu'elle a peur pour la suite. J'ai longtemps cherché ce que je pouvais faire de sensé, et j'ai fini par trouver, monter un Fab Lab. Alors un Fab Lab, c'est un espace dans lequel différentes personnes peuvent expérimenter, fabriquer ensemble, mais un Fab Lab dans un bus, un genre de vaisseau pirate, nouvelle génération, avec à son bord toute la technologie nécessaire pour que chacun et chacune puisse donner libre cours à ses idées. À bâbord, une imprimante 3D, capable de réaliser n'importe quel objet en plastique, dès lors qu'on l'avait dessiné au préalable sur ordinateur. À tribord, une découpeuse laser, capable de suivre n'importe quelle ligne dessinée informatiquement. Et en figure de proue, un centre d'usinage CNC, une machine-outil commandée par ordinateur. Nous sommes donc partis sillonner la Guadeloupe avec quelques sympathisants de la première heure, rapidement devenus Fab Labeurs, à la recherche de gens comme nous, des passionnés, des inventifs, qui ne reculent devant rien, devant l'expérimentation. Le code de la piraterie est très simple. Tu veux venir, tu viens. Tu veux bosser, tu bosses. Tu ne veux pas bosser, tu ne bosses pas. Tu ne dois rien à personne. Et inversement proportionnel. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt. L'intérêt, le challenge intellectuel, car c'est le seul vent qui souffle dans nos voiles. Avec les années, nos idées ont pris corps, sont devenues de plus en plus grandes, et on a commencé à matérialiser notre terrain de jeu avec des Legos, de 4 tonnes chacun, des containers maritimes, habitués comme nous à tenir contre vents et marées, avec lesquels nous fabriquons nos locaux d'aujourd'hui. Et c'est donc la nouvelle aventure du bus que vous voyez ici. J'aimerais vous dire que ce qui se passe ici, derrière moi, c'est un cours d'électronique passionnant, passionné. Et en réalité, le contexte est favorable. Vous voyez peut-être autour tous les outils. Mais en réalité, ce qui se passait, c'était le résumé de la série Jessica Jones. Venir au Fab Lab, donc, et créer des choses comme ça, au sein de notre forteresse, pour fabriquer à l'abri du regard extérieur, seul ou à plusieurs. Oui, c'est vrai que effectivement, tout seul, un technicien peut faire beaucoup de choses, surtout depuis qu'il y a Internet. À plusieurs, au Fab Lab, on réalise beaucoup moins de choses, en fait. Non, beaucoup plus de choses, en fait. En fait, on ne sait pas vraiment, en fait. Voilà. Ça dépend. Non. Ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'au contact des autres et en équipe, on va innover beaucoup plus. Innover, on n'aime pas trop ça, parce que c'est un mot qui est un petit peu, je dirais, à la mode en ce moment.
Mais disons qu'on va beaucoup expérimenter à plusieurs. Nos techniciens, on va les pousser, on va les titiller jusqu'à les sortir de leur zone de confort. Ce dont on est sûr, c'est que jamais on va juste effleurer les problèmes. On va aller au cœur des problèmes. Ça fait partie un petit peu de l'ADN du lab. Et c'est vrai qu'on a un adage au lab qui dit que pour comprendre un objet, il faut le démonter. Et bien souvent, puisque c'est difficile à démonter, il faut le casser. C'est un adage qui est souvent appliqué chez nous. Et le capitaine, notamment, un jour a découvert le point de fusion de son téléphone portable avec la découpeuse laser. Petit Ludo, lui, c'est un spécialiste, en fait, il s'est découvert un super pouvoir. Il est capable, avec ses petits doigts, de planter n'importe quel système informatique en quelques minutes. C'est vraiment un don extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai aussi un don, c'est je suis spécialiste en soudure à l'arc, à base de four micro-ondes. Évidemment, tout ça, tout à fait volontaire. Ça fait partie du jeu. Le truc, en fait, c'est qu'on casse beaucoup. Mais c'est vrai qu'on construit aussi, on fabrique beaucoup de choses à partir d'objets du quotidien. Quand je dis objets du quotidien, c'est plutôt des objets du quotidien qui sont mis au rebut. Parce que c'est vrai qu'au niveau budget, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Et ce qu'on adore au Fab Lab, c'est lorsqu'on prend un objet du quotidien qui est devenu un déchet, et ce déchet, on va le transformer en outil. Et cet outil, on va l'utiliser pour travailler sur de la matière première, qui elle aussi, par faute de budget, va aussi venir aussi des déchets, toujours pareil. Ça fait partie un petit peu de l'ADN du lab. Alors, un exemple type de ce type de projet, je dirais, de déchets, c'est par exemple ce petit cube de plexiglas de 3 cm qui contient un micro-ordinateur qui vient... Non, pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Ça, c'est un objet qui nous permet de transformer les bouteilles plastiques. Alors, les bouteilles plastiques, pour ceux qui n'étaient pas là au cours des 30 dernières années, ça a été inventé dans les années 70. Et c'était un moyen de contenir du liquide dans un récipient pratiquement incassable. Ce qui était super à l'époque. Et maintenant, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes environnementaux, puisqu'évidemment, on connaît tous le problème. Et donc, nous, on a décidé d'utiliser cette capacité de résistance de ce plastique pour en faire quelque chose, et on a décidé d'en faire de la corde. Donc, ce petit objet a été dessiné par des Fab Labeurs élevés en pleine nature, on va dire. Si. Et donc, les premières versions ont été imprimées sur nos imprimantes 3D, nouvelle technologie. Et on a décidé au bout d'un moment, puisque la matière première était un petit peu compliquée à obtenir, de se lancer dans un nouveau design et de le découper dans de l'écran vidéo, télé, vidéo, informatique, avec la découpeuse laser, en petits morceaux de 3 mm d'épaisseur. On assemble les petits morceaux ensemble autour d'une lame de cutter, et on en fait un objet qui va nous permettre d'effectuer une opération hautement technologique, dont on espère très bientôt pouvoir inscrire le nom dans le dictionnaire de la langue française, et ça s'appelle le soda cuttage, puisque l'objet s'appelle un soda cut. Alors, plutôt qu'un enregistrement, je vais peut-être vous faire une démonstration, ça va être assez impressionnant. Donc je vais commencer par retirer la protection du soda cut. Voilà. Je vais la mettre dans ma poche. Non. Pas de mendiant au fond. J'en ai besoin. Non. Je vais retirer, voilà, pour découvrir la petite lame qui se trouve à l'intérieur. Je vais prendre une bouteille dont je tairai la marque. De toute façon, il n'y en a pas. Et je vais, d'un geste tout à fait expert, retirer le fond de la bouteille. Ça fait un petit peu de bruit, c'est normal. La bouteille n'aime pas ce qu'on lui fait comme traitement. Toujours pas? Non, je garde.
Ensuite, je vais mettre à califourchon le soda cut sur le bord de la bouteille. Voilà. Et je vais, d'un geste franc et vigoureux, sortir quelques centimètres de plastique. Voilà. Et je vais pouvoir tirer sur ce morceau de plastique pour en faire un fil, tout simplement, comme une bobine. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Facile. Et alors, évidemment, c'est bien beau, vous faites des super trucs, mais vous allez me dire, à quoi ça sert cette espèce de filament, de tagliatelle plastique? Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai déjà trouvé ce que j'en fais. J'en fais des lacets pour mes chaussures, déjà. Totalement étanches, idéal pour faire de la moto. Oui. Depuis tout ça, évidemment, au Fab Lab, on parle de faire de la vannerie, on parle de faire des sacs à main, des chapeaux, tout un tas de choses. Ce sont des bonnes idées. Maintenant, c'est vrai que ce qui nous intéresserait vraiment au Fab Lab, c'est de pouvoir prendre ce fil tel qu'il est là et de l'introduire dans nos imprimantes 3D pour créer de nouveaux objets, ou peut-être créer d'autres soda cut à partir de l'imprimante 3D. Et cet objet imprimé avec des déchets, on va s'en servir pour retraiter d'autres objets qui vont aussi servir à faire d'autres soda cut. Et on se retrouve dans une espèce de pyramide qui permet de faire circuler le travail des déchets au niveau des Fab Labs. Voilà. La suite. Moi, je fais partie aussi du Fab Lab et dans le cadre des choses qu'on fait, parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exemple en fait de vous montrer ce qu'on fait dans un Fab Lab, parce que on parlait pendant des heures. En réalité, concrètement, c'est les réalisations qui font les Fab Labs. Après, les membres, évidemment, et les membres, ils font des choses extraordinaires. Moi, je voulais vous parler de ce truc. Ça c'est, à mon sens, révolutionnaire. Ça s'appelle une héliosienne. C'est une éolienne solaire. Alors, tout de suite, vous me dites, ouais, mais faire tourner une éolienne, non, c'est pas une bonne idée. Et pourtant, en fait, il y a beaucoup d'applications. Grâce à ce petit support-là qui permet de suivre la course du soleil, on a des panneaux solaires qui sont dedans. Et ces panneaux solaires, ils vont induire une rotation. Alors, pourquoi faire tourner les panneaux solaires? Ouais, mais si, en fait, il y a une très bonne raison à ça. Il y en a même plusieurs. La première raison, c'est que dans un système classique de photovoltaïque, vous avez besoin de batteries. Ces batteries vont vous permettre de supporter la montée en charge des appareils quand vous branchez sur le système. Avec l'héliosienne, vous n'avez pas besoin de tout ça. En fait, vous avez une rotation qui est induite par l'exposition au soleil. Et cette rotation, vous pouvez tout de suite l'exploiter. Vous pouvez la récupérer pour alimenter une petite pompe qui, toute la journée, va vous remonter de l'eau sur un système. Il y a plein d'applications possibles, mais on parle d'un système extrêmement simple. C'est purement mécanique. Ça, c'est la première option. La deuxième qu'apporte l'objet, c'est que, en fait, il y a un problème avec les panneaux photovoltaïques. Dès que vous montez en température, vous perdez en rendement. C'est pas énorme, mais c'est quand même important. Ça fait à peu près 0,4% tous les degrés à partir de 25 degrés. Donc un panneau fixe, quand il prend le soleil, il perd de la capacité, il perd du rendement. Quand les panneaux tournent dans notre petit appareil qui est là, ils se refroidissent, exactement, ils se ventilent. Et donc ça permet d'envisager d'utiliser des panneaux de 3e génération qui sont très sensibles à la chaleur. C'est dommage parce qu'ils ont un excellent rendement et ils ne coûtent pas cher à fabriquer. Mais avec ce système, on va pouvoir envisager de les utiliser pour un usage de ce type. Et le troisième, moi, c'est la partie que je préfère, qui est extraordinaire, c'est à force de tourner autour avec les autres membres, on a beaucoup tourné autour de ce projet, et au bout d'un moment, il y a une idée qui s'est fait naître, c'est qu'on a en fait 6 panneaux qui sont connectés dedans, et ils sont connectés par groupe de 3. Et dans une installation solaire classique, vous avez malheureusement du continu qui sort de votre panneau, et le continu, c'est pas très utile. C'est si pour recharger un téléphone, mais sinon les usages sont assez limités. Alors que là,
avec cette rotation, si vous le faites tourner à la bonne vitesse et que vous avez évidemment un dimensionnement qui est suffisant, ben vous obtenez de l'énergie alternative que vous pouvez directement récupérer sans passer par un onduleur, sans passer par des batteries. Donc c'est une exploitation directe de la capacité solaire. Ça, c'est tout nouveau. Ça a même fait l'objet d'un brevet parce qu'on s'est rendu compte que personne n'y avait pensé avant nous. Et dans un Fab Lab, c'est ça la bonne idée, c'est que on vient avec une idée au départ, et puis grâce aux fous furieux qui sont autour de nous, on va pouvoir l'exploiter, on va pouvoir faire des prototypes. Tout ça, c'est des prototypes qui sont faits avec des matériaux de récupération, parce qu'on n'aime pas acheter du matériel. D'abord, on n'a pas une thune pour commencer. Et puis, on récupère et on fait des trucs avec. Alors, c'est très design, hein, c'est très joli. C'est mieux qu'un nain de jardin dans le jardin, c'est superbe. Et en plus, eh ben, y a de très bonnes idées derrière, et tout ça en creusant, ben, c'est ça, un Fab Lab, c'est qu'on part avec une idée qui semble un petit peu délirante, et qui finalement débouche sur de très très bonnes idées. Et puis, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez venir au Fab Lab, tout le monde peut venir au Fab Lab. Il n'y a pas de mauvaises idées, on n'a pas besoin d'être un barbu, on n'a pas besoin d'être un technicien. Vous avez juste une idée, venez, ayez pas peur, venez, vous confrontez à ces gens-là qui ont un petit peu de technique dans les mains, et ils vont vous aider. Ils vont vous aider à faire avancer justement votre truc qui vous paraît délirant, ou alors ils vont vous dire non, arrête tout de suite. Mais sur un malentendu, comme ça, on peut éventuellement, je sais pas, changer le monde. Vous aussi.